Je suis Moses Arc. Je suis évangéliste. Je fais partie de la culture outil et je suis aussi écrivain. Donc, j'aimerais poser deux questions. La première question est, les outils accordent-ils le pardon? Et s'ils accordent le pardon, comment quelqu'un peut-il demander pardon à un outil et l'inviter? Et comment peut-on inviter quelqu'un? Un peu dans la religion? Et vont-ils donner des instructions aux autres sur un problème ou un autre? C'est une mauvaise compagnie. C'est lié à une vidéo H2 que l'on trouve en ligne. Cela sera présenté, ces sacrifices apparaîtront dans la vidéo, donc leur excuse est composée. Peut-être qu'ils jeûnent, ce sont des musulmans, il a idéalement un maître, ses responsabilités sociales sont moindres, le maître Kevin par exemple. Dans ce monde, nous ne sommes pas préparés. Mais dans la Bible, Jésus a sa propre voix, selon laquelle il a présenté la position de musulman ou autre. Numéro d'année, numéro d'épreuve, numéro de test. 10 autres. Il a dit comme d'autres que je dois préparer une offrande comme vous. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas vraiment participer à tel contrat dans votre alliance. Je dois être là pour vous, pour votre propre scribe, à chaque fois que cela arrivera. La religion qui est absolue, ils disent, dans les droits de l'axiome, on vous donnera un tel mal si vous le souhaitez. Ou ils disent cela, comme ils disent cela, on vous donnera un tel mal, ils disent. Ils ont commis une infraction. Donc cela signifie, alors le sens de Badet, comme si on vous donnait un tel mal, cela vous privera de vos droits. Toutes les cérémonies de compensation sont très différentes en islam. Les compensations, les compensateurs. Mais c'est un dernier sujet. Si un musulman fait une déclaration parce qu'il n'a rien, ou qu'il ne l'accepte pas, ou qu'il a des doutes sur sa validité, ou quelque chose de ce genre, comme il est mentionné dans la Bible, il en est de même dans le Coran, mais si la déclaration est correcte, et que maintenant l'homme doit absolument faire cette déclaration, alors il y a une question à ce sujet. Si tout va bien et que tout n'est pas réuni, alors ils peuvent encore faire une autre déclaration. Parlez-en à votre sœur, je l'ai répété à chaque fois. Si elle soulève la question, elle vous interrogera. Il n'y a pas de divergence dans notre opinion, car elle aussi peut fonder une famille, elle aussi peut se marier. C'est pour cela qu'elle soulève la question, car il y a un certain niveau et c'est un sujet qui nous concerne, donc on ne peut en parler qu'en temps voulu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune beauté particulière à insister. Ils verront ce qui sera possible pour eux. Il demande à sa nouvelle femme quel est le risque là-dedans. Mais si une personne parle ainsi à sa femme et qu'il parle de cette manière, alors il fait du tort à sa femme, c'est risqué. Cela veut dire qu'il ne lit pas le Coran, qu'il ne s'informe pas sur l'islam. Je m'appelle Geoffrey, Elijah Geoffrey, je suis chrétien, je veux avoir une femme. Ici, on parle de la révélation. Voilà comment je pense. Selon la vision chrétienne, c'est comme ça que c'est. Ce saint homme, ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui reste caché pendant des mois, ce n'est pas comme si le Coran interdisait complètement ce genre de comportement. Selon la fréquence, c'est avec cela. Oui, vous, qu'en est-il de cette confiance, de cette foi? C'est comme ça avec la foi. C'est ce qu'il faut. Et cet amour et cette nature, c'est comme ça pour moi aussi. C'est pourquoi, comment a-t-il exprimé ses intentions et avec cela, quelle permission a-t-il obtenue et quel en a été le résultat? Et à partir de là, il n'a ressenti aucun manque de quelque sorte que ce soit. C'est là, c'est là, c'est là. Pour sa maison, il y a une réponse complète. Vous pouvez aussi voir cela pour ma démonstration que la création a été faite. Mais je vais vous répondre de manière très claire. Ainsi, concernant ce point de vue islamique, cela est également mentionné dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre, verset. Je dis que le meilleur a dit que, comme ma sœur, on va me tuer. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Mais cela n'a été fait que par celui qui... C'est simplement pour me le présenter. Assurément, il ne le tue pas. Le Coran est donc très bon, car il ne le tue pas. Personne ne doit le tuer. Ensuite, la sourate An-Nisa, chapitre 158, dit qu'Allah l'a ressuscité comme une vie pour nous. Il dit, C'est je ne le nie pas. Donc, dans le Coran, il est dit qu'il ne le tue pas. Il ne le tue pas. Pourquoi Allah l'a-t-il élevé? Je sais avec certitude que les gens lui accordent de la valeur, donnent des amis. Il n'a jamais été britannique. Il vient dans notre épouse. Dans le hadith, il est dit que Jésus sera tout ce qui est auprès de lui.
L'épouse ne dit même pas cela. L'épouse dit qu'il a lu Dieu. L'épouse dit donc qu'il a atteint Dieu. Les particularités de la pureté, c'est-à-dire oh, oh, vous, oh, 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 oh. Il a enseigné à quelqu'un, à une personne, pour Pierre, et lui, il n'a pas puni. Maintenant, j'ai fait de nombreuses choses. J'ai donné une conférence dans laquelle, dans la Bible, il n'y a aucune façon que Jésus ait puni quelqu'un. Il n'a pas puni. Avec cela, je vous montre une méthode. Si vous prenez Matthieu, chapitre numéro verset, lisez le passage où les gens s'adressent à Jésus et lui disent ô Maître, aide-nous et punis-les. Alors Jésus répond dans Matthieu chapitre, verset, dans ce passage, comme vous n'avez pas reçu de signe, aucun signe ne vous sera donné, sauf celui de Jonas, car Jonas, dans notre livre, il est dit qu'il y a 7 jours et 7 nuits dans le monde. Il faut que ce soit comme cela a été donné à Jonas. 7 jours et 7 nuits sont passés dans le ventre du poisson. Vous connaissez sûrement l'histoire de Jonas, ou du moins vous en avez entendu parler. L'histoire de Jonas, c'est que, selon la croyance, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Quand les gens est assis là, avant même de s'en rendre compte, l'homme s'endormira pendant ces jours. Jésus a pensé que tout le monde arrivait avec un panier à la main. Tu m'as demandé un signe, je ne te donnerai que le signe de Jonas. Maintenant, quel est ce signe de Jonas? Nous devons comprendre le livre de Jonas. Et dans la vérité du livre de Jonas, il n'y a même pas 2 chapitres. Et tout enfant qui va à l'école du dimanche connaît cette histoire, le livre de Jonas. Point qui, à Jaffa, est justement prêt à partir, une sorte de navire organique qui était chez lui. La menace continue à Jaffa, et ce que l'on trouve à Jaffa, c'est que Jonas est parti. À ce moment-là, il était à Jaffa, et à ce moment-là, le navire était prêt à partir, de sorte que si quelqu'un restait 1 mois, à cause de son refus, il finirait dans la tombe. Quelles que soient les saisons, Jonas, qu'a-t-il fait? Le vent a rejeté son prophète, et à cause de ce refus, il a été rejeté. Mustapha ne bouge pas, la nation des chats et le genre, qui est la propagation de l'aubaine ressource Grims, Kader Makar résumé Maker, n'est pas ma mère, le genre est Ezra 1. Admis. S'il y a une quinte, Selon quel cas? les gens accomplissent souvent une multitude de gestes et d'actions variées envers une personne en particulier. Alors on peut se demander quel est réellement le statut social ou personnel de cet individu. Yosh Ops, Fort et angoisse. je tiens à vous exprimer le fait que je me sens en ce moment précis tout particulièrement et très sincèrement touché par l'accueil que vous m'avez réservé. Une incroyable force de volonté. Oreille, Samba Manoval, c'est l'eau que nous y est. jeté à l'eau, les poissons viendront plus tard, c'est bien ça. Il était vivant, Alors, lorsqu'il a été jeté à l'eau, était-il mort ou vivant? vivant, Un poisson arrive et l'avale, c'est bien ça? Dans le ventre du poisson, était-il mort ou vivant? Dans le ventre du poisson, je vous pose la question. Bref, Le récit que j'ai lu dit qu'il y reste 3 jours et 3 nuits. c'est ça. Je ne sais pas s'il était vivant. Ah, dans le ventre du poisson, était-il mort ou vivant? Je peux pas répondre, mais j'ai seulement lu qu'il, L'était, il prit depuis le ventre, oiseau. à titre d'accusation, Ah, est-ce que c'est un miracle dans cette histoire? Ils font ce travail. leur préoccupation, Une réclamation? Oui. de... Êtes-vous allé au concert ou connaissez-vous l'intérieur? Non, Les voici vivants. d'accord, si vous voulez. Il a dit que vous avez vu la bombe et moi je suis resté là, Dieu sait, il aimait ça. Peut-être que cela s'est produit dans les vidéos, c'est pourquoi il a pris les preuves. Après cela, il dit qu'il lit librement, il dit ce qu'il veut, ou bien il viendra à la mer, ou il remercie le chef de la brigade. Regardez. Il a dit que celui qui ne s'était pas levé était resté assis dans les chats pendant 2 jours et 2 nuits. Alors l'homme aussi restera assis pendant 2 jours et 2 nuits. Et chaque corps ira là où il était.
comme cela s'est passé avec lui. Il a été placé dans le tombeau, n'est-ce pas? Dans le tombeau, il y a une grande maison. Jonas était venu, n'est-ce pas? Comme dans le tombeau. Suis-je venu? Il y a un hadith dans la Bible qui dit Jésus prit Zénora. Dans cette Bible, que disait-elle quand le frère l'a donnée à Baïda? Comment être calme? il semble que 20. Je suis encore vraiment très loin du compte, hein? Et ce n'est pas fini. Quoi? Il dit que cette Bible ne signifie pas qu'il y a un chapitre qui le concerne directement ou que son histoire lui sera révélée maintenant. Oui, il lui est permis d'interagir avec son Dieu de cette manière. Il sera avec eux jour et nuit, il sera avec eux pendant 2 nuits, et il sera avec eux pendant un jour et un autre, sachant où se trouve l'appât quand le tonnelier est en moi, et comme guide pour leur propre vie et pour approfondir cette recherche. Et tout ce que vous regardez, ben, c'est de la marde, hein. Souhaitez ce qu'est la justesse de votre vie, afin que cet imam puisse agir selon cela et que les péchés restants puissent être effacés. Donc la chose ici aussi reste pertinente. Avec cela, je vais ouvrir les yeux et vous montrer que, dans le besoin de vos jours, des personnes comme vous, qui étaient des modèles dans le domaine de la maladie, étaient appréciées dans la région de Fès, en tant que stagiaires à Naouchine. Cela signifie que si, comme on l'a dit, il faut aussi agir de la même manière. Seuls les gens bien sont ainsi. Comme on l'a dit, c'est une valeur, ou bien c'est ainsi qu'on l'a dit. De même, il n'est pas non plus quelqu'un de bien. C'est justement cela, ce n'est pas quelqu'un de bien. Donc si Juna a aussi besoin de rencontrer quelqu'un, alors nous ferons davantage dans ce domaine, dans ce contexte religieux, ici le désir de Matthieu, le numéro du monde. Numéro du temps. Nous avons vu dans la Bible un amour où, comme on l'a dit, il n'avait pas non plus besoin de le rencontrer. Il l'a reçu de Dieu qui a donné le sépulcre. Donc là-bas, comme notre musulman a reçu la miséricorde, c'est pour cette raison que dans la Bible, vous trouvez cette réalité. Comme l'homme n'a pas reçu cette miséricorde, il n'y a pas eu de crucifixion. C-R-U-C-U-F-I-F-X-I-O-N. Ce n'est pas la crucifixion, c'est la sortie. C-R-U-C-U-F-I, c'est la sortie. Donc, comme il y a eu sa sortie, dans le sens biblique, il a reçu la miséricorde. Dans le sens du Coran, il a reçu la miséricorde. Il est resté avec lui-même et il viendra lors de sa seconde venue. Mais vous êtes la mosquée d'Al-Nar. Vous êtes la mosquée? Je m'appelle Inosas. Je suis consultant à la mairie. J'aide dans le domaine de la sécurité de l'information. Donc, je voulais réfléchir à ce qu'est vraiment le Coran. Comment cela va-t-il vraiment se passer? Voilà une question. Ensuite, d'une autre manière, à la place du djihad, nous avons le djihad associé à la réflexion, le djihad de la pensée. Quand la question se pose de savoir si leurs principes resteront toujours verts, À vous de voir. La possibilité de la charité peut vous offrir plus lors de votre première visite. Ce qui fait que cet acte de bonté, à cet endroit, apporte quels bénéfices? Quels sont les avantages que cet acte de bonté va apporter? Maintenant, les péchés du Coran. Le lavage rituel, le restaurant docteur, c'est ce qui cause ce problème le matin. Et quand cela arrivait, le prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, est venu. Et il y avait quelqu'un du quartier de Polyar, et celui qui l'a arraché l'a amené ici. Il a envoyé ses compagnons à son jeune homme pour lui dire qu'il allait faire cela, que c'est une bénédiction dont le nom est Bismillah. Allah et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'ont appris pour lui. Qu'est-ce qu'il fait comme protection? Il l'a protégé et a dit à ses compagnons de le laisser partir. Laisse-le, t'es en train de tout gâcher ici. Sa jeunesse est prête pour cela. Mais cela concerne entièrement la première et la dernière révélation avec Allah. Allah assurera la protection, comme pour le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le djihad, dans le contexte arabe, concernait les actions liées à la gouvernance. Nous devons comprendre que le djihad, selon l'islam authentique, est lié au nikah, mariage, et à la gestion des affaires gouvernementales. C'est un mouvement qui touche aussi la famille et les vérités fondamentales de la vie. Les pensées familiales en découlent, et chacun doit y réfléchir. Toute victoire dépend de cela. Le djihad ici n'est pas une simple action, mais il ne s'agit pas non plus d'un hadith strictement rigide. Cependant, il deviendra plus fort si on le prend sérieusement. Si on l'accepte sincèrement, on atteindra toujours l'approbation et la réussite, et mon âme attend toujours l'arrivée de ces jours. La main de Saraswat et le sable signifient qu'il existe un minimum présent partout. Chaque graine, chaque chose a sa propre essence. C'est mieux ainsi, car cela donne à tout son propre sens et sa propre existence. Dans tout cela, même les sponsors modernes de Lamborghini ont leur place. Saraswat, dans ce contexte, signifie que si tu utilises bien l'endroit où tu es, tu n'auras pas à te soucier du manque ou de la pauvreté. Cela veut dire que si tu gardes la clarté d'esprit, tu n'auras pas à t'inquiéter de la pauvreté ou du manque de ressources. Si tu restes concentré, il suffit simplement d'expliquer les choses clairement, même concernant la jalousie.
Que ce soit une question de pouvoir ou de segment pour influencer le monde, que ce soit un canal, un centre commercial ou n'importe quel meilleur moyen, tu peux former des stagiaires si tu veux. Si tu dépasses les limites, il faut alors donner la permission la plus importante à cela, parce que c'est moi qui mène l'action, qui dirige, c'est mon groupe, je suis en train de guider, je veux que mon groupe progresse dans la durée, que ce soit dans l'hindouisme ou dans n'importe quel autre contexte. Je veux vraiment que Dieu te rapproche de la mosquée. Ils le savent aussi, même dans cette passion. Quand on nous a ouvert la voie par le prophète, cela signifie que nous sommes encore en train d'agir. Réjouissez-vous profondément et félicitez-vous d'avoir cherché avec sincérité à vous rapprocher d'Allah, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette terre, en espérant de tout cœur qu'Allah, dans sa grande miséricorde, accepte cet acte de dévotion pour vous et vous comble de ses bienfaits infinis. Un gouvernement étranger garde ses gars évolués. Aussi, si l'homme, le lait circule dans le corps, le sang aussi, les snacks, comme on dit, donc pour améliorer l'ASP, il y a des choses qui, pour moi, semblent possibles. Elle traduit cela, ce sont des choses qu'on administre, qu'on apprend, qui sont là, dont on se souvient, le soldat, les secondes, la pluie. Pourquoi le soja est-il devenu si rare? Ceux-là, les SS, ceux de Posacheur, les gens du Tennessee, la lisse, la beauté, la vache, le sirop. Il a fait ça? Pourquoi? Le diable, les acheteurs. De nos jours, quelqu'un dit que le soignant Fayaz, tout cela vient à vous de manière très courageuse, tout doucement, fou. Entre tout ça, quel vadeur ou en 1967, on peut vraiment introduire une nouvelle génération. Mais il n'y a pas un tel silo chez vous, ce n'est pas comme ça non plus. C'est ce truc de façon brute, cela devient un endroit inhospitalier et on découvre. Sortez, coupez ce qui doit être stérilisé, soyez généreux. Je suis surpris si ta félicitation à moi. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this specific Q&A session, Musa Era, a Christian, a Catholic practitioner, he said, I'm a Christian, I'm a missionary. He rested the question in the front of Dr. Zakir Naik that Islam always talk about forgiveness, apologies, but why a Muslim give divorce to a woman and then a Muslim marries another woman and then he gives divorce to a second woman and the third woman and keeps on going. What actually it's all about, as far as when mostly you talk about that Islam is a religion of forgiveness. So what is it? Dr. Zakir replied to the answer that Islam definitely tells about divorce, but there are certain circumstances. But as far as the Christian faith is concerned, in Christian faith, you can't divorce easily, right? And unless you find the unfaithfulness and the disloyalty in terms of sexual intercourse with anybody else, and if a woman involves in sexual intercourse with a person, with any other person, and the husband finds it, then in that case it's allowed, permitted, and permissible. But in Islam, he talks about that why it's so frequent and why it's so casual. Dr. Zakir Naik said, yes, in the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 31, verse 32 tells about it in detail, that unless a woman found it in any sexual intercourse with a person, and then you can give her divorce, but it's not easy and casual, Jesus said. Why Islam is lenient about divorce comparatively to the Christian faith and any other faith? Dr. Zakir Naik tells about that Allah, near to Allah, the most repugnant and hateful matter is divorce. When a male divorces her wife, when a husband divorces her wife, and Allah dislike it the most. But why Islam tells about and giving the permission for divorce? Now, it's not about one specific element. That definitely unfaithfulness is one of the biggest sin. It's not being tolerated at all. Islam also tells that if you found any such type of element, immoral element in your wife, in your spouses, you have to go for a separation, and separation in the form of divorce. Islam emphasizes, but at the same time, it's the most disliked, repugnant, detestable element in the front of Almighty. Allah dislike it the most. So, in Islam, it's also a sort of a thing which is not, liked by Allah subhanahu wa ta'ala, certainly. It's the most
disliked, stuff in front of Allah subhanahu wa ta'ala, but it's not a curse. Most of the religion talking about divorce is a curse, because in Hindu religion you see that Saat Phere and Punarjanam and so many other things which are involved, that you have to live with your wife forever. There is no concept of divorce. In their religious practices, divorce is a big curse. It's an evil. So in Islam, it's not a curse. For example, if a male and female, a husband and a wife are living together, certainly God has made a couple, but there are so many misunderstandings which took place in the society. So it's better for a man to find another partner, and Islam also allows the woman, after the segregation, after the khula and divorce, to marry another man. But in other faith, certainly it's a highly restriction that if the man give divorce to a woman can't find the partner throughout his life. She has to remain virgin, ahead. Now this is other point of contention over here. But Islam, why persuades? It's not persuaded and motivated by the Islamic scholars, but the point is, when two people are living together, certainly there are a lot of problems, a lot of misunderstanding between each other. But Islam doesn't, put a sort of a force on them to live together at any cost. You're not supposed to segregate. You're not supposed to look for a separation. You can do, but there are reasons for that. There are factors for that. In Islam, it's not a curse. A curse is something which you can say that if you go for these options, certainly you will be reprimanded by the wrath of Almighty or something like that. But in Islam, of course, it is the most disliked practice in the front of Almighty Allah. Allah never ever encourages divorce. It's under these rare circumstances, under the special circumstances, if the things are out of control, and certainly after that you will look for a separation or a segregation. It's not so casual and easy in Islam, but the point, why permissible? Because if the male and female are living together, they can't adjust. There are so many problems in the setting, household elements, in the setting, the mindset, the psychology. And rather, they stick together and fighting all the day and creating a mess in the home. It's better for a man to look for the another one, and after a certain particular period of time, a woman to find the next man. So it's better to go for a tranquility, rather creating a messy situation which could further create more problems. It could create more quarrel in the houses. So Islam, as a religion of peace, will always talk about tranquility and balance and justice. Jazakallah.